Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, alors que Bauer se bat pour sauver la vie d'Aurore, Estelle va se retrouver confrontée à un énorme dilemme. Pendant ce temps au Céleste, une funeste découverte va surprendre tout le monde. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Aurore souffre d'une malformation alors que Léa met sa fille en PLS. Jean-Paul court à travers les couloirs de l'hôpital à la recherche du docteur Riva. Mais ce dernier est introuvable. Jean-Paul croise cependant le docteur Vidal et l'entraîne avec lui jusqu'à la chambre où se trouve Aurore. Le médecin a immédiatement les bons gestes. Si sa piqûre calme aussitôt le bébé, des examens approfondis sont nécessaires car ce genre de symptôme peut être le signe d'une malformation cérébrale. Pour poser un diagnostic, il faut faire une IRM. Or, l'appareil ne marche pas sans électricité et le générateur de secours de l'hôpital est trop loin pour être déplacé. Cela est loin de décourager Jean-Paul, qui fait appel à l'un de ses collègues de la police, adepte de la musculation. Grâce à lui, il rassemble une équipe de bodybuilders, qui transporte le générateur de secours jusqu'à l'appareil IRM. Le docteur Vidal sollicite leur aide pour transporter du matériel et des patients au sein de l'hôpital étant donné que les ascenseurs et les monte-charges ne fonctionnent plus. D'après les résultats de l'IRM, le docteur Vidal constate qu'Aurore souffre d'une malformation artérielle veineuse. La petite risque de mourir si elle n'est pas opérée rapidement. Le médecin accepte de s'en charger. Alors que le docteur Vidal se prépare pour l'opération d'Aurore, Léa le rejoint dans le but de l'assister. Le médecin l'en dissuade car elle est trop impliquée émotionnellement. Soudain, le générateur lâche et toutes les lumières s'éteignent. Sylvia est la sœur de Francesco enfermée dans une chambre d'hôtel avec Francesco. Sylvia fait une crise de panique, persuadée qu'ils vont mourir. Elle accepte toutefois cette idée, ravie d'être avec Francesco à ce moment-là, avouant qu'il est ce qui lui est arrivé de mieux dans sa vie. Ce dernier estime également avoir beaucoup de chance. Heureusement, des pompiers arrivent et défoncent la porte de leur chambre. Pendant ce temps, Estelle et Benjamin s'avouent mutuellement qu'ils n'ont aucun regret quant à la nuit qu'ils ont passée ensemble. Après avoir à nouveau fait l'amour, ils se confient sur leur vie respective, jusqu'à ce que Francesco débarque à l'appartement. Estelle est loin de l'accueillir à bras ouverts, d'autant plus qu'il est accompagné de Sylvia. Francesco lui révèle alors qu'il s'agit de sa sœur et non de sa maîtresse. Funeste découverte au Célesti, Josiane s'aperçoit qu'un des réfugiés assez âgés, Monsieur de la Tour, est mort. Alors que Luna s'apprête à déplacer le corps, personne ne lui prête main forte. La patronne de l'hôtel reproche aux personnes qu'elle a aidées de manquer de générosité. Elle s'enferme ensuite dans sa chambre afin de les faire cogiter, espérant réveiller en eux la flamme de solidarité qui caractérise le quartier du Mistral. En effet, Yvonne, Josiane, Léo et Baya essayent de trouver une solution. Yvonne est prête à céder une place de son caveau. Léo compte demander de l'aide à Baptiste pour tracter le corps à vélo. Ainsi, le groupe n'a plus qu'à déplacer le corps sur la place du Mistral. Luna obtient donc gain de cause. Alors qu'elle déclare quelques mots en mémoire du défunt, Josiane remarque que le matelas sur lequel il est allongé cache de nombreuses liasses de billets de 100 €. Luna décide de mettre l'argent en lieu sûr.